5 ou 6 fois que tu nous refais le dernier chapitre. Tu sais, Taozi, si tous les romanciers étaient comme toi, on aurait déjà coulé la boîte. Et depuis un sacré bout de temps. Ce n'est pas la peine de trop fignoler les détails. Écoute, tu as dû me le dire au moins 200 fois déjà, et je t'ai dit que je ne changerais pas ma manière, alors écrase. Oh, va te faire foutre. Tu aurais déjà dû deviner qui est l'assassin, c'est facile, non? Pour quelqu'un qui a été commissaire comme toi. Si tu veux, je te ramène chez toi. Non, merci. Je préfère faire le chemin à pied. Ça fait prendre un peu l'air, tu sais. Et cette saleté de ville est si belle le soir, je serais désolé de ne pas voir ça. Dites donc, on n'est pas venu réparer le fil de la lumière? Oh non, il n'est pas encore venu, monsieur. Mais demain, sûrement qu'il viendra réparer. Bon, j'espère, parce que c'est agaçant. Et un mauvais contact. Je vais lui rappeler, je suis sûre qu'il viendra. C'est promis. Eh ben, espérons-le. « 15 octobre 1976. Confirmons évasion détenu Maieto Luigi, alias le Chinois. Évasion survenue 22h30, heure locale, durant spectacle télévision. » Monsieur le commissaire, urgent. Merci. Appelle-moi Tanzi vite, 7319964. Tanzi, Astali. Oui, je savais que tu téléphonerais. Alors tu sais déjà que le Chinois s'est barré. Fais gaffe, hein. Tu sais de quoi il peut être capable. En plus, j'ai une grosse manif sur la place du Dôme. J'ai pas un seul homme envoyé pour te protéger. Il faudrait mieux que tu ailles te promener un peu, non? Ah, tu es d'un précieux concours, Astali. Merci de ton conseil. Je crois que je ne risque rien. Je compte rester enfermé chez moi, je serai tranquille. Et encore pas pu digérer le coup de mon témoignage. Oh, il n'est pas sûr du tout qu'il t'en veuille. Il serait seulement prudent de te mettre hors du circuit quelque temps, hein, non? Tu m'écoutes? Tu m'écoutes, Tanzi? On a coupé, rappel. Allô? Tu vas me le tuer. C'est ce que m'a dit le Chinois et je vais le faire avec plaisir, parce qu'une charogne comme toi... Merde! Ah. Salaud! Tiens, prends ça! Au secours! On tue quelqu'un! Au secours! À l'aide! Appelez la police, vite! Monsieur le commissaire, vous n'avez rien de nouveau? Non, pas pour l'instant. Encore une question. Quand auront lieu les funérailles? Non, non, pas de funérailles, non. La dépouille de Tanzi va être ramenée dès ce soir dans son village où sa famille a un caveau. Excusez-moi, messieurs, j'ai beaucoup à faire.
journal. Assieds-toi, Hector. Oh, voilà une nouvelle. Oh, Dario, viens par ici. Tiens. Serre-toi. Merci. Du beau travail. Et regarde ça. Regarde si c'est beau. T'as jamais vu si beau, j'en suis sûr. Ça doit valoir une fortune. Dis donc, c'est pas des morceaux de bouteille, ça. C'est des diamants. Des vrais, non? Bah tiens, cette question, bien sûr. Alors, Chinois, j'ai fait du beau travail? Mais ça c'est vrai, un très beau travail. Et je montre que j'apprécie. Tiens. Garde-le et pour toi aussi, pour ton salaire. Merci. Sacré bon Dieu, une pierre magnifique. Ah, tu as réussi un beau casse, tu sais, Salvatore. Mais l'autre fois, prends plutôt les pierres seules. Quelle valeur elle a? Ah, voilà, DiMaggio. Bon, écoute, Dario, apporte-nous la bouteille de champagne qui est au frais. Allez, vas-y. Apporte des verres aussi. Salut, Chinois. Salut, DiMaggio. Dis donc, tu me sembles pas riche. J'ai la très nette impression que les flics sont autour de toi. Ah, je ne vois rien du tout, et rassure-toi, ça ne me fait pas peur. Oh, moi, ce que j'en dis, tu sais. Et ces 3 ans, Chinois, comment c'était? C'était long, mais parlons affaires. Tu fumes? Non, non. Tu as raison, parlons affaires, oui. Parlons-en. J'ai entendu dire que tu t'associerais avec moi. Alors, tu as entendu juste. Oh, tu connais Maître Marchetti. Moi, j'ai entendu souvent parler de vous, monsieur. Asseyez-vous. Merci. Je t'en ai assez parlé du Chinois, hein. Je lui ai dit ce que je pensais de toi. Quel genre d'homme tu es. Sérieux, qui ne trahirait pas un ami. Et aussi courageux. Je crois même qu'on peut parler d'une certaine fraternité entre lui et moi. Mais à propos de cette fraternité, j'aimerais traiter à égalité. Il me paraîtrait juste que, puisqu'on est frères, qu'on partage tout. 50 pour moi, autant pour toi sur les affaires. Tu as les dents longues. Pas du tout, non. Bon signe la mousse, non? Dis-moi quelque chose de sérieux. Tu sais que l'union fait la force. Si tu veux gagner, moitié-moitié, c'est mieux. 20. Tu es radin, petit frère. J'en prends 30. Oh, c'est accepté. À ta santé. Cette petite mise en scène, c'est pas très sérieux. Tu as le droit de penser ce que tu voudras, mais je crois que c'est mieux pour nous tous. Tiens, prends les clés de la voiture bleue. Une fois à Genève, tu te présentes à Steiner, il est déjà averti. T'es chic, Astalet. Bien que ça me semble absurde d'aller me cacher en Suisse comme un vulgaire financier. Oh. Salut. Oublie le chinois, oublie donc tout. Passe de bonnes vacances. S'il vous plaît, monsieur, il ne faut pas rester là. Allez au parking. Et à quelle heure le train de Rome part-il? À 9h15, monsieur. C'est le rapide de Rome. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, je viens.
Oui, vous désirez? On voudrait faire un cadeau à notre professeur d'histoire de l'art. Peut-être que vous auriez une belle estampe? Et quelque chose d'intéressant, des personnages antiques bien dessinés. Tâche de rester tranquille. Mais je n'ai rien du tout, rien du tout. Tais-toi, vieux con. Tu as du fric ici. On t'a vu ce matin. Tu as été en retiré à la banque. Alors où tu l'as planqué? Dépêche-toi de parler. Là, sous le rideau, dans une cassette. Ah! Ah, ça y est, Cappuccino, je l'ai. Bonne journée, monsieur. Hé, Léo. Ah, mais qu'est-ce que tu as? C'est toi. Allez, bois. Merci. Mais alors tu es... Je te l'ai déjà dit hier par téléphone. Ma mort n'est qu'un truc, Léo. Est-ce que tu peux voir le docteur? Non, non, je suis mieux déjà. Mais tu sais, ils m'ont tout pris, tout ce que j'avais dans la cassette. Maintenant je suis ruiné, il ne me reste plus rien. Cet argent me servait à acheter de la marchandise. Comment je vais faire? Est-ce que tu pourrais les reconnaître? Ah, je ne sais pas, ce sont jamais que des fils de pute, rien d'autre. Ah si j'ai peut-être un détail, l'un d'eux a appelé l'autre Cappuccino. Ça doit être un surnom. Merci, madame. Salut. Bonsoir, madame. Vous désirez? Une chambre avec bain. Avec bain, chez moi, il y a un règlement à respecter. On n'amène pas ces putains, j'ai déjà ce qu'il faut ici. On joue pas aux cartes, on fait pas la cuisine et pas de tapage. Pour le reste, vous êtes libre, pourvu que ce soit payé. Une bonne maison. Oh ça, t'as bien raison. Et gérante ravissante. Garde tes salades pour d'autres, œil de velours. Y a qu'une odeur que j'aime. L'odeur du pognon chaque semaine, dont la première à l'avance. Je vais. Un scotch. Dis-moi, t'as pas vu Cappuccino? Oh, si, je l'ai vu ce matin, mais je l'ai bu aussitôt. Non, je ne viendrai pas, j'en ai marre. Salope. Allez, viens. Allez. Mais pour qui tu te prends, hein? Tu rigoles? Lâche-moi, Nicolas. Je veux rentrer. Tu rentreras quand je te le dirai. C'est moi qui décide ici. Allez, viens par ici. Tu vas voir comment je les traite, moi, les connes dans ton genre. Tu pousses un peu, je crois, non? C'est pas Dramé? Oui, oui. Attention! Mais... Non, je vais rester encore. Autrement, je vais sûrement me faire cogner. Ah, tu es obligé de rester avec ce mec? Où j'irai alors? Je suis de Milan et j'ai pas un rond. Je ne saurais même pas où dormir, ni où manger. Non, mais ça peut s'arranger. Allez, je t'emmène. Voilà les douilles. Regardez ce qu'il y a sur la collerette. Oui, et alors? Pour moi, elles proviennent de deux armes différentes. Monsieur le commissaire. Merci. Je vous écoute, ici à Stali. Tanzi. Où est-ce que tu es? Je suis à Lausanne. Et je ne suis pas encore allé voir l'ami de Genève, non. Tu sais, ça me gêne un peu d'aller jouer les émigrants. En tout cas, ne va pas à Milan. Le Chinois apparaît-il là-bas, à ce qu'on dit. Et pas tout seul. Il semble qu'il ait l'intention de rentrer dans la danse. Dis-moi. C'est sûr. On m'a déjà fait un rapport sur lui. Il sera avec DiMaggio. Qui? DiMaggio? C'est l'italo-américain. La drogue, le jeu, la prostitution, Dis donc. séquestration, chantage, cambriolage. Ouais, c'est une belette. Tu sais, ça m'embête pour toi, cette affaire. Mais là, je ne peux rien pour t'aider. Tiens-moi quand même au courant.
suis à l'hôtel. Au London Hotel. Lausanne. C'est ça, à Lausanne. Allez, salut. Allô? Donnez-moi la provenance de l'appel. Merci. Alors, je t'écoute. Les marques sur le bord des douilles viennent confirmer mon hypothèse. Elles ne viennent pas de l'arme qu'on a trouvée. Excuse, j'écoute, Astaline. L'appel venait de Lausanne, d'une auberge. De Lausanne, mais impossible, Si, monsieur, Lausanne, en Suisse. Ça va, merci. Merci, ce sera tout. Merci. Et alors, à combien se monte la recette qu'il a rendue? 9 millions 400 000 lire, monsieur. 9 millions. Ah, 9 millions. Très bien, Georges. Mais je m'attendais à plus que ça n'a pas bien marché. Hein? Qu'en penses-tu? Monsieur, c'est l'envoyé du Chinois. Ah, Dario, approche, comment ça va? Viens. Est-ce que tu t'intéresses au golf, Dario? C'est passionnant quand on a la précision. Intéressant. Ah, joli coup, hein? Eh bien, je t'écoute. Je viens apporter le montant de la recette. Bien. Combien y a-t-il? Oh, ça, j'en sais rien. Ah, tu veux me faire croire ça, Dario? Je suis sûr que tu as compté dans la voiture. Il y a 18 750 000 livres. Jolie recette, je m'y attendais. Je me tire alors, hein? Non, une seconde. Rien ne presse, Dario. Mon secrétaire va te charger d'un message, écoute. Ce mois-ci, nous avons eu une sorte de déficit de près d'1 million de lire à cause d'un commerçant qui ne veut pas faire confiance à un certain Nathalie. Un type sans cœur qui a ouvert un grand commerce. Et nous lui proposons bien sûr d'assurer sa protection, mais cet ingrat refuse. Il n'aime pas trop ça. Nathalie? Je le dirai aux Chinois. C'est ça. Dis-le lui. Il saura le raisonner. Tu fais confiance. Dick. Schultz. Allez. Va-t'en faire la commission et apporte la réponse. Non, je n'ai pas à discuter, je refuse tout. Il faudrait comprendre, je ne paierai plus une lire. Et je sais, laissez-moi finir, madame. Non, compris. Si je refuse, on aura ma peau, je sais. Mais si tout le monde faisait comme moi, il ne pourrait rien. C'est ça. Mais dites donc à votre cher patron que j'ai une arme et un paquet de balles qui vont avec. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Bruno. Ça va pas, non? Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous voulez? Pas de conneries, mais en route. Cigarette, monsieur Nathalie? Non, merci, je ne fume pas. Ah, je vous envie. Vous êtes tranquille. Moi, j'ai repris cette sale habitude en prison, je fume. Oui. Ça passe l'angoisse, les préoccupations. Oui. Je crois d'ailleurs que vous avez des préoccupations sérieuses. Il y a un peu de retard dans le paiement. Mais le paiement de quoi? Quel paiement? Je m'excuse. Et tort. Prends le cric et apporte-le. Le cric? Et qu'est-ce que vous allez faire avec un cric? Toujours pas l'intention de régler vos dettes. Mais non, je ne refuse pas, je n'ai pas assez pour payer. Regardez ce que j'ai dans mon portefeuille, tenez, prenez, voilà.
Rien que ça. Et un commerçant a toujours du liquide pour ses transactions, pour les imprévus, les choses inattendues, non? Ma foi, je regrette. Mais moi aussi, je regrette, cher monsieur Nathalie. Ne croyez pas que je prenne plaisir à faire ce que je fais. Vous n'offrez même pas un café à ceux qui assurent votre protection. La protection, mais je ne suis pas bien riche. C'est vrai. Mais je veux bien le croire. Mais alors promettez qu'à l'avenir, vous me paierez. Ah, attendez, soyez tranquille, je réglerai ponctuellement. Alors si on partait d'ici... On va partir. Les vitesses sont automatiques là-dessus? Oui, automatique. Alors, c'est une chance que j'ai bon cœur. Normalement, je devrais vous casser les 2 jambes d'un coup. Mais si je vous brise les 2, comment vous freineriez? Je tiens pas à vous voir tuer. Nous ne casserons que la gauche, ça marche? Mais je vous ai dit que... Je suis contraint de vous punir pour votre retard, Nathalie. Et je vous le rends. Mettez-le entre les dents, serrez fort. Vas-y. Allez, te régrouille-toi. Encore. Et puis j'ai vu Nicolas, celui que tu as rossé l'autre soir. La première fois que je l'ai rencontré, c'était chez un photographe, un certain Fati. Un de ces mecs que fréquentent des huiles, comme DiMaggio. Tu le connais celui-là, Frank DiMaggio? Oh, de réputation. Comment est-il? Oh, je ne le connais pas personnellement. C'est le genre de type qui fait on ne sait trop quoi. Il a de l'argent, des femmes, des voitures. Il est puissant. Il a une belle maison dans un quartier résidentiel. Eh, tu ne parais pas très intéressé? J'ai la nette impression que ce que je te dis t'ennuie, non? À propos d'ennui, quelle heure est-il? 9h moins 10. Téléphone pour un monsieur blond. Ah, c'est pour moi. Ouais, je vous écoute. Oui, j'écoute. Nadia. Nadia. Non, arrêtez, c'est moi. C'est Esposito. Vous me connaissez, le brigadier Esposito. Mais qu'est-ce que vous faites à ma porte? Ah, je risquais de vous descendre, non? Ah oui, ça fait mal. Hein? J'ai eu pire que ça dans ma jeunesse, mais ça va passer. Alors, qu'est-ce que vous faites, Esposito? Eh bien, voilà. En passant, je vous ai vu entrer dans cet hôtel. Et dans le journal, j'ai vu que vous étiez mort. Alors, j'ai téléphoné ici sans prononcer votre nom pour voir si c'était votre voix aussi. Et je suis venu pour vous voir. Et dans quel but? Au sujet de ma jeune sœur, Gina. Elle est tombée dans un sale pétrin. Et j'ai besoin d'aide. On y est, je sens qu'elle est là-dedans. Vous êtes sûr que ce farci la retient? Il ne faudrait pas qu'elle soit d'accord. Certains, il les attire avec le coup des photos de mode. Il leur promet qu'un jour elles seront de grands modèles, mais il les drogue. Et ensuite la prostitution de luxe. D'accord, mais pourquoi ne pas aller dire ça à vos collègues policiers? Je ne tiens pas à voir ma sœur se faire descendre. Et puis aussi, je voudrais lui éviter le scandale. Gina a juste 18 ans. J'ai tenté de faire quelque chose, mais j'ai pris un coup déjà. Tenez, regardez, au couteau. Si on fait rien, ce salaud continuera son trafic à l'abri de son studio de photographe. Alors, on y va.
Non, non. Je ne sais rien. Tu travailles pour DiMaggio. DiMaggio? Mais tu es dingue, non? Je ne travaille pour personne, moi. Ah! Je ne peux rien dire. Je ne sais rien du tout. DiMaggio me fera descendre par ses tueurs. Nicolas me l'a dit. Il le connaît très bien. Et où est-il, ce Nicolas? En Suisse. Il voyage pour DiMaggio. Il y va tous les mois. Alors, je veux savoir quand il va revenir ici. Demain. Demain matin. Un sourire? Oui. C'est ça, oui. Ça va bien? Ça peut aller, oui. Encore mieux comme ça, non? Bien sûr, oui. Ça arrange tout. Taxi, monsieur? Oui, merci. Mais pourquoi vous avez freiné comme ça d'un seul coup? Je m'excuse, mais ça ne sera pas long. Allez, faites vite. Vous pourriez vous ranger quand même. On risque d'avoir... Mais qu'est-ce que c'est que ces façons de... Oh! Monsieur le commissaire, j'espère que tout ça est bien régulier. Je ne voudrais pas avoir d'ennui, hein. Ne crains rien, c'est régulier. Seulement, tu n'as rien vu, c'est tout. J'ai l'impression que ce soir, il va y avoir du bruit dans la famille. Écoute-moi bien, Chinois. C'est une affaire très très grave. Il y a 2 heures à peine, Nicolas a eu un grave accident. Non, qu'est-ce qu'il a eu? Il rentrait de Lugano, après avoir déposé 900 millions de lire sur un compte numéroté. Et à son retour, il y a un sale fumier qui l'a fait intercepter, qui lui a pris le bordereau de dépôt. C'est malin, celui qui a fait ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je ne voudrais pas troubler ta digestion, mais j'ai reçu un coup de fil. C'était une femme qui disait des choses pleines d'intérêt. Elle disait que c'est toi qui organisais la mise en scène en question. Va pas me dire que tu crois cette pute. Réfléchis une seconde. Quelle raison j'aurais d'aller faire ce genre de coup? C'est toi ou non? Tu me prends pour un minus ou quoi, hein? Eh, viens ici, Nino. Oui, je viens, monsieur. Porte la note et un comprimé de bicarbonate. Tout de suite. Je prends toujours un truc pour me faire digérer. Je crois que je mange un peu trop. J'ai l'estomac très délicat, tu sais. Tu devrais te soigner, tu sais, on en meurt de ces choses. T'en fais pas. Hein. Alors, rends-moi un service. Essaie donc de savoir ce qui s'est passé, tu veux bien? Je veux bien. Attendez, je vais chercher. Je te fais confiance. Tu as tout à fait raison. Ciao. Vous avez bien déjeuné? Une espèce de trou du cul, hein. Qui, moi? Non, non, non. Alors j'ai le comprimé d'Aca Césaire, le fromage et mon demi-litre. Et le jambon? Le jambon, oui, 100 000, ça devrait aller, hein. Bien sûr. Tu as une vue qui baisse, hein. Pas vu, Cappuccino. Allez, regarde. Il doit être par là, je crois bien.
Crache là ta carte. Qui c'est, Cappuccino? Qui ose demander une chose pareille? C'est moi, tiens. Tout le monde le sait, c'est pas un mystère. Et je t'emmerde. Calme-toi, petit gars, ou je te dérouille. Oh non, pas vous l'été. Viens ici. Oh, laissez-moi! Tu connais un antiquaire rue Longo? Lâchez-moi, pitié, non! Tu en as eu de la pitié pour lui, sale fils d'ordure? On peut savoir pourquoi cette correction? Oh, c'est rien. J'ai trouvé le cappuccino un peu froid. Mais moi qui va me payer la casse. Tu vas voir la sécurité sociale. Ou bien appelle la police, allez, vas-y donc! Vas-y donc! Ma sœur. Monsieur? Je m'excuse, j'ai un ami très proche qui vient d'avoir un accident. Un accident de voiture? Eh bien, en un sens, oui. Prévenez la réception à l'entrée, on vous dira quoi faire. Dites-moi, ça coûte cher une messe? Pour un défunt? J'ai peur que ce soit ça pour bientôt. Oui. Eh bien, ça varie suivant l'importance, 4 ou 5 000 livres. Eh bien, en voilà 100 000. Mais je tiens à en avoir pour mon argent. Une montagne de fleurs, et puis comme musique, faites jouer La balade des enfants de putain. Le titre est très connu, ça, on l'entend dans les discothèques. Merci. Je peux y compter? Le Seigneur vous le rendra. Chinois. C'est toi. Mais dis donc, comment tu m'as trouvé? Ça me fait plaisir. Tu viens de la part de DiMaggio? Non, je viens de la part de personne. Je viens de voir en ami. Là, je t'ai apporté une orange. Oh! C'est gentil. Toi, t'es un ami, au moins. Assieds-toi. Non, t'agite surtout pas, hein, ça fait mal. Je suis encore assez mal en point, tu sais, mais... Je dois encore me soigner. Bien sûr. Est-ce que tu te souviens bien de ce qui t'est arrivé? Oh, le type, le blond. Oui. Il a une moustache assez épaisse, tu vois, blonde aussi. Et il a des yeux très bleus, je l'avais noté quand je l'ai rencontré l'autre soir. Il a l'air d'être plutôt quelque chose du genre policier, tu vois. Tu n'as rien remarqué d'autre, quelques signes curieux? En fait, ça a été rapide. J'ai pas eu le temps de voir grand-chose. J'ai reçu un bon coup. Alors tu dis qu'il avait l'air d'un policier. Le genre, oui. C'est-à-dire qu'il avait l'air plutôt dur, un visage de violent. Ce genre-là, oui. Dis-moi, il n'aurait pas la tête de cet homme-là, ton agresseur? Si, c'est lui. Oui, je le reconnais. Il est mort, non? Dis-moi un peu. Combien de temps tu comptes rester encore ici? Oh, le docteur a dit que ça serait 3 semaines s'il n'y a aucune complication. Mais évitons les complications, Nicolas.
compte à numéro dans une grande banque suisse. Patiente encore un peu, un jour je t'expliquerai. Ne t'inquiète pas, va. Fais donc ce que tu as à faire. Viens, on va se prendre un café. À propos de banque, l'assurance va me rembourser une partie du vol. Moi, je l'ai vu, monsieur. Je l'ai vu. Il était planqué sur la terrasse, là-haut en face. Il avait un gros fusil à lunettes. Oh, doucement, hein. Que s'est-il passé? Quelqu'un a lancé une grenade d'une voiture, mais personne n'a été blessé. Et qui a fait arrêter les agresseurs? On l'ignore, un civil. Il a sauté en travers de la rue et il a bloqué la voiture comme rien. Ce civil, où est-il allé? Puisque c'est un civil. Je répète, sur la place des Couronnes, envoyez une ambulance. Il y a un mort. Je veux tout savoir au sujet de cet homme. Qui il est, ce qu'il fait, d'où il vient, s'il regarde la télévision, toutes les petites particularités, compris? Compris. Il a un couteau, maman. Ouais, il est sur moi.
Alors, on a le rapport sur l'antiquaire. Tanzi? Le commissaire? Pas lui, non. D'abord, il n'est plus commissaire. Et il doit se cacher quelque part. Voyez les auberges, voyez les pensions, fouillez tous les hôtels, trouvez-le. Ah, demandez qu'on vous donne des photos de lui. Bien sûr que je le connais, bien trop même. C'est lui qui est venu et qui m'a tout foutu en l'air, ce fils de putain. Ce fumier, il m'a ruiné. J'aurais dû me douter que c'était un poulet. Il fallait surtout ne pas le laisser pénétrer ici, espèce de crétin. Ce genre d'idée aurait dû te venir plus tôt. Est-ce que tu sais où il peut être? Non, je n'en sais rien, je n'en ai aucune idée. Mais je connais quelqu'un, Nadia. Peut-être bien qu'elle sait. C'est une amie de Nicolas. C'est lui qui l'a amené. Elle m'avait donné l'adresse d'une pension. Quelle pension? Quelle pension? On n'a pas le temps. Allez, parle, espèce de crétin! Alors, tu t'es fait transférer à Rome. Oui, c'est plus intéressant. Je croyais que tu étais encore en Suisse, en train de jouer aux touristes. Mais je voudrais que tu me dises une chose. Comment as-tu fait pour appeler de Lausanne en étant à Rome? Oh, c'est très simple, tu sais. J'ai une amie qui travaille comme serveuse à Lausanne. Je l'ai appelée et on a fait un appel relayé par Milan. Je comprends que la mort de ton oncle te mette en voyant. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu n'aurais pas l'intention de régler cette affaire-là tout seul? Sais-tu que le Chinois travaille avec DiMaggio? Oh, dans tout Rome, il doit y avoir que le pape qui l'ignore. Ah, peut-être. Mais je lui ai monté un coup au Chinois. J'ai réussi à coincer un courrier de son nouvel associé. Et je lui ai fait sauter d'un seul coup la somme énorme de 900 millions de lire. Et puis j'ai fait téléphoner par une amie à DiMaggio, en lui disant que le coup lui venait du Chinois. Tu as fait ça? Mais tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu te rends compte que tu nous as rallumé en ville la guerre des gangs? En face d'une pareille bagarre, l'année sainte paraîtrait une fête de famille. Ah, écoute-moi, Guido. Je connais le milieu comme personne ne peut le connaître ici. Et je sais déjà ce qui se passerait si DiMaggio sautait. Non, mais tu peux t'imaginer que le successeur sera Maggetto qui est en discrédit, alors que DiMaggio avec le Chinois, c'est le feu dans la ville, Guido. Tu le connais, le Chinois. Il régnera sur un lac de sang, lui. Non, crois-moi, ce n'est pas seulement une affaire personnelle. Il faut les empêcher de mettre la main sur le racket. Ces hommes sont prêts à tout. Ils sont ambitieux et ils veulent gagner. Et jamais tu ne les auras s'ils établissent leur plan terroriste. Peut-être que oui. Mais toi, tu y ajoutes un peu de rage personnelle. Je veux que tu te souviennes que tu n'as aucune autorité, tu le sais. Tu n'as aucun moyen légal. Tu es un citoyen comme les autres. Oui, je sais. Tu peux aussi m'arrêter pour avoir fait pendre des assassins. Avec un ami que je n'ai pas le droit d'avoir. Je l'ignore. Une preuve, ça se trouve. Je vous écoute. Espèce de salope, on t'a vu avec, tu le connais. Dis-moi où il est. Alors, parle. Où il habite, ce fumier de flic? Laisse. Elle va nous le dire, je vais lui faire cracher le sang. Tu as osé, tu vas payer ça. Salope! Tu es encore plus bête que je l'aurais imaginé. Non. C'est ta faute. Tu veux rien dire. Parle. Non. Non. Salope. Non. Où il est, tu vas le dire, hein? Tu vas le dire. Parle. Je t'écoute. T'en as pas encore assez? Non, si tu vas trop fort, on finira par ne plus rien savoir du tout. Arrête-toi. Sors d'ici. Sors. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est une maison sérieuse ici! Pas de la vieille pute! Oh, salaud!
dessus, vite! Et enfin, messieurs! Ta gueule! Sur la terrasse. Ils ont sûrement réussi à se sauver. Je crois qu'ils sont encore cachés. On le verrait s'ils étaient là. Non, on s'est fait avoir, voilà. Mais un jour, on l'aura. Ils sont partis. Tu dois comprendre que ça n'était pas de notre faute. L'autre con est venu tout casser. On sait vraiment pas qu'il allait faire ça. On nous a surpris, c'est tout. Dario, mon cher vieux Dario, tu es toujours plein de bonne volonté. Tu ne fais jamais de difficultés. Parce que toi, ton truc, c'est de faire ce qu'on te dit. Jamais tu ne cherches à comprendre ce que ton patron a voulu faire. Hein. Ah, c'est quelquefois bien utile, bien sûr, je le comprends. Toi, tu n'as pas à penser, n'est-ce pas? En un sens, tu es un bon garçon dans ton genre. Mais quelle tête tu as, une vraie tête en béton. Dure comme de l'acier. On peut rien y faire entrer, même si on emploie la force, hein. C'est malheureux. Aïe, oh, tu m'as fait mal. Aïe. Ah, Dario, ça va, Mehdi, je ne t'ai pas tué, non, alors arrête de chialer. Et rends-moi ce brillant, et donne. Tu ne le mérites pas. Je suis trop gentil avec vous, vous abusez, et voilà. Vous n'auriez pas dû cogner sur cette fille. Si elle est avec lui, c'est qu'elle y tient, et elle n'aurait rien dit. Mais réfléchissez un peu. Enfin, je vois que vous êtes pour la méthode américaine. On tape et on questionne. Alors, il fallait faire quoi? Il fallait attendre. Il fallait suivre cette Nadia. Et vous auriez fini par voir arriver votre bonhomme. La patience a fait la force du Chinois. Ici, on sera plus en sécurité. Tiens, va t'acheter une chemise. Ensuite, il y aura le rapide de Milan. Pourquoi je partirais? Tu dois. Non, je ne veux pas. Maintenant que je suis venue à Rome, je veux y demeurer. Je ne veux pas retourner à Milan. Il n'en est plus question. Je suis venue et je reste. Personne ne peut me forcer à repartir. À Milan, jamais je n'aurai de travail. Et toi, tu voudrais me laisser comme une vieille cravate usagée. Alors je reste ici, que tu le veuilles ou non. Comme tu veux, mon petit. Mais tu sais, ta peau est à toi. Si le Chinois te trouve, il va te la trouver. Elle est bien jolie, ta peau. Et ce serait dommage. Est-ce que tu te préoccupes un peu de moi? Non, de moi.
Oh, fais pas la tête. Une petite semaine à Milan, ce serait bien. Comme tu veux, mais je veux être avec toi si j'y vais. Mais qu'est-ce qu'il fait, le Chinois? Ça ne rentre pas. Pourquoi il ne fait rien? Depuis 2 semaines entières, on n'a pas enregistré un seul nom nouveau protégé par nous. C'est depuis qu'il a réglé l'affaire Nathalie, ça je dois reconnaître. Ah, pas d'excuse. Je ne voudrais pas qu'il aille s'imaginer que c'est lui qui va faire la loi chez moi. Je ne le supporterai pas, tu peux le croire. Je veux avoir de nouveaux commerçants. Plus il y en aura et plus le niveau des affaires montera. Dis à Tony de venir. J'y vais, monsieur. Tu as des ennuis, chérie? Ah, va te faire foutre, toi. Mais chérie... Allez, casse-toi donc, merdeuse, allez. Oh! Shoot! Allez. Allez, courez. Vous m'avez fait demander, monsieur? Oui, viens, Tony. C'est au sujet du Chinois. Mon impression est qu'il essaie de me faire un coup. Tu saisis? Bien sûr. Et dans ce cas-là, moi, je dis que la seule solution à ce genre de petit problème doit être apportée dans les 48 heures. Et une fois que tu auras récupéré mon fric, que tu auras carte blanche pour faire une retraite à ce vieil ami, le Chinois. Eh bien, je vais faire de mon mieux. Je le sais bien, Tony. Monsieur. Monsieur. Qu'est-ce qu'il y a encore? La police est là. Ah, et que veulent-ils? J'ai mal compris, je crois, trafic de valeurs, je sais pas. Il semble qu'ils aient retrouvé le reçu qu'a perdu Nicolas l'autre jour, celui du compte suisse. Bon sang. Où sont-ils? À la grille. Tu appelles Marchetti? Oui, monsieur. Et fais donner à manger à mes chiens? Oui, monsieur. Voilà, une première pour Milan. 14 000 livres, madame. 15 et 20. Merci. Madame. Ça y est. Vite, entre, vite! Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un t'a suivi ici. Mais non, c'est impossible. Une femme brune dans les 30 ans. Elle vient par ici. Regarde. Tu la connais? Il me semble, oui. Je crois que je l'ai déjà vue. Oui, mais je ne sais pas trop qui elle est, non. Reste là. Repoussez la porte. Attention. Qui êtes-vous? Je m'appelle Maria Prisetti. Qu'est-ce que vous voulez? Je viens me raconter une histoire. Et pourquoi? Pour faire vengeance à mon frère. Nicolas Prisetti. C'est absolument sûr. Le coffre est dans le bureau, au dernier étage. Il y a dedans tout l'argent que DiMaggio gagne en un mois. Ça doit faire dans les 8 ou 900 millions. Et toi, comment tu sais? Je le sais parce que c'est mon frère qui allait les porter en Suisse chaque fois. Mais pourquoi tu viens me parler de ces choses-là? Parce que c'est DiMaggio qui a fait tuer Nicolas. Je n'ai pas d'autre moyen de venger sa mort. Il n'y a pas de raison qu'il s'en tire sans dommage. Il s'en souviendra. Et tu as décidé de venir me voir? Oui. Mais pourquoi? On m'a dit en ville que vous étiez le seul et unique qui puisse avoir DiMaggio. Alors je suis là. Dis-moi encore comment est le signal d'alarme. C'est un système électronique. Mais c'est sans problème. Entre minuit et minuit 10, il est coupé. Et c'est là que vous entrerez. Ils font le changement de garde. Ne venez pas avant ni plus tard. J'ai compris. Ça prouve un certain sens de la famille. Oh, j'en ai un. Je le fais pour l'âme de mon frère Nicolas. Si je le fais, ce sera aussi pour l'âme de ton frère Nicolas. Merci. Et Toré, accompagne la sœur de l'âme de Nicolas jusqu'à la porte, tu veux? Je suis très heureuse. Ça serait pas mal de faire un coup comme ça à ce con d'Américain. C'est peut-être l'occasion qu'on attend depuis longtemps. Il faudrait faire ça vite. Soir. Dis donc, on ne faudrait pas qu'elle aille en parler trop. Hein. Tu saisis? Je te la recommande. D'accord, je vais m'en occuper. Ou plutôt non, je vais mettre un ami là-dessus.
retard. J'ai cru que vous ne viendriez plus. Ah, je ne peux pas manquer de parole à un commissaire. Ça va, ils sont neutralisés, tout va bien. Alors, ça marche. Vous ramenez la corde. Oui, oui. C'est là qu'il habite. Soyons prudents en montant. Je ne me fie pas du tout aux Chinois. Alors, Gigi, tu nous l'apportes ce café, oui? Voilà, voilà. Et si l'avocat est bien élevé, il devrait arriver. Tiens, parle du cocu et aussitôt, tu vas passer ses cornes. Et voilà, voilà. Un café, maître? Non, merci. Vous avez tort, Gigi le fait très bien. Vous n'aimez pas le café? Parlons net, Chinois. On va parler net, oui. De quoi vous voulez qu'on discute? De pognon, je suppose, hein? Exactement. Je vous croyais plus sérieux que ça, Chinois. Qui vous fait penser que je ne suis pas sérieux? À part le fait qu'on ne peut vous voir qu'en pleine nuit, déjà, il nous apparaît que les rentrées sont très insuffisantes. Oh, le milieu de la nuit, il est à peine minuit. Non, dis-moi, quelle heure il est, Gigi? Minuit moins 7, Chinois. Minuit moins 7, maître. Je n'ai pas besoin de fines plaisanteries. Parlons du retard des paiements. Je vous l'ai dit, c'est une question de temps. J'ai trop de choses à faire. Attention, si DiMaggio se met en colère... Si DiMaggio se met en colère, il aura un ulcère à l'estomac, c'est tout. DiMaggio de Magé. Je sais bien, c'est pas très drôle, mais je n'ai aucune instruction, vous savez. Et je fais les choses qu'instinctivement, je suis une brute. C'est peut-être efficace dans certains cas.
Mais redevenons sérieux, hein. Vous prenez un café? Ça se passe pas trop mal. Mais attention, le plus difficile, c'est ici. Il y a les rayons. Le corridor est gardé par des infrarouges. Attendez, tenez, mettez ça. Allez-y, passez le premier, je vous passerai le matériel après. Quelle porte faut-il ouvrir? Celle-ci. Il faut s'occuper du signal d'alarme, vite! Il est là. J'ai ce qu'il faut dans le sac. Prenez. Ouvrez. Ça suffit, je crois. Je pense, oui. Allons-y. On a 5 minutes encore. Commence. On va arriver au bon moment. Allez. Attention au bruit. Doucement, doucement.
Elle avait raison, la fille. C'est vraiment du gâteau. Ça y est, allez. L'ascenseur. Oh merde. Partez, retournez à la maison, allez. Et vous? Je vais rester un peu encore. Tout a l'air calme, Hilda. Le coffre est en principe dans la dernière pièce à gauche. Il est minuit 6 déjà, Chinois. J'espère que ça va s'arranger. Oui, je vous ai dit oui. Je vais m'arranger pour avoir un gros paquet d'argent d'un seul coup. J'ai mon idée. Dites-moi si on faisait une partie, non? C'est une très bonne détente. Non, je regrette. Je n'ai pas le temps de jouer, moi. C'est dommage, soyez-en sûrs. Ça vous ferait du bien de jouer. Allez, vas-y, tire. Ça y est, allez. Ah, bon Dieu. Oh, j'en ai jamais vu autant une seule fois. Viens. La gueule de Fred DiMaggio. Le Chinois, il va bien rigoler. On va pouvoir s'offrir des vacances. Et à nous l'ennemi plein d'amour. Pour une fois qu'on est dans le bordel de merde, vite, on se tire. Au-dessus. Par ici, en vitesse, venez. Tiens, prends ça. Ferme le seuil. Après-toi. Vite, allez à vous. Tiens, Tanzi, salut. Tu viens nous aider? Oui, mais pourquoi pas? Qu'est-ce que tu fais là? Tu passes tes nuits dans la rue? Tu as peut-être des insomnies? Oh, pas du tout. Je passais et j'ai entendu l'alarme. Alors, par habitude, je suis venu sur place. Tiens, j'ai l'impression qu'on n'est pas venu pour rien. L'argent ne se jette par les fenêtres ici. Ouais, c'est une honte. Lenti a Fio de Castegirone.
l'apartheid des États-Unis en 72. Un type très noir avec des grands cheveux. Ah oui, je sais, oui, je me souviens. Eh ben, c'était le Jules de ma mère. Et maintenant, il fait quoi? Oh, le pauvre, aujourd'hui, il fait plus rien du tout. Il s'est fait ouvrir la gorge par son barbier un jour. Tu fais de l'esprit ou quoi? Oh, pas du tout, monsieur DiMaggio. Je vous ai pas dit ça en mal, c'est la stricte vérité, je vous assure. Justement, il était en prison à cette époque-là. Eh bien, garde-les pour toi, tes histoires. Je n'aime pas les histoires tristes, tu entends? Oh, je disais ça pour parler, moi, vous savez. Je m'excuse de vous avoir embêté. Tiens, la prochaine fois, ne dis rien. Oh, bien sûr, je dirai rien du tout. Au secours! Ça va, y a rien? Non, juste une égratignure. Venez, venez à l'infirmerie. On a cherché à me descendre. Mais qui? Qui veux-tu que ce soit? Le Chinois, tiens. Ce ne peut être que cette charogne qui est assez puissant pour avoir des relations dans une prison d'État. On n'a pas eu une très bonne idée en se mettant avec ce type. Hein? Tu sais, il s'est passé quelque chose cette nuit. Je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais bien qu'on parle un peu sérieusement, tous les deux. Quelqu'un est entré dans le bureau de la société, a neutralisé l'alarme, a ouvert le coffre et nous a volé 800 millions. Ça ne peut être que lui. Non, non, cette fois le Chinois est hors du coup. À l'heure où les voleurs ont fait ça, j'étais chez lui. Et tu crois que c'est un hasard? Te rends-tu compte que tu lui as donné un alibi en y allant? Que cette sale ordure de Macro est encore plus fourbe que nous? Si je pouvais sortir 10 minutes de ce trou, je me ferais un plaisir de l'étrangler. Calme-toi, veux-tu calme-toi? Que je me calme, bon Dieu. Tu oublies que je t'ai donné le pouvoir. Tu dois me protéger et nos intérêts aussi. Oui, je le sais, mais ça ne sert à rien de hurler. Si ce con de Chinois pense qu'il réussira à se payer la peau de DiMaggio, il n'est pas malin. Que Tony vienne me voir ici. J'ai des choses à lui dire. Entendu, Franck. Comme tu voudras. Jamais je ne t'ai demandé de me rendre service, tu le sais. Mais aujourd'hui, j'en ai besoin. Alors, j'aimerais compter sur toi. C'est un passe-droit. Il te faut une demande écrite qui passera par toute la filière, jusqu'au bureau du procureur, tu le sais. Et même si je t'aidais au nom de notre vieille amitié, comprends que il m'est assez difficile d'accorder la liberté provisoire à une sale ordure comme Franck DiMaggio. Te rends-tu compte de ma situation? Un DiMaggio, c'est un danger. Mais pour combien de temps sera-t-il en tôle? Pour un simple trafic de devises, il n'aura rien du tout, une semaine ou deux, et puis quoi? Écoute, laisse-le sortir. Je me charge de lui. Et je peux te promettre que je te le ramène en flagrant délit. Tu es toujours aussi sûr. Jamais tu ne pourras changer, hein, toujours prêt à te mettre dans de sales draps. Ah, ça va bien, allez, je te libère DiMaggio, mais attention, si tu rates ton coup, je ne te couvrirai pas. Ça, au moins, ça soulage. Tu crois que... Et avec celui-là, comment est-ce que tu te sens? J'aimerais qu'on parle d'autre chose, hein. J'aimerais savoir ce qui t'a fait libérer DiMaggio, avec le mal que j'ai eu à le faire entrer. Tu peux me donner tes raisons, si c'est pas indiscret. Qu'est-ce que tu fais de lui, hein? On n'a que ce moyen de venir à bout de ce fantache. Pour toi, oui, c'est le seul moyen. Mais nous, on a encore la ressource de le faire passer en justice. Il aura 2 semaines, et puis... 2 semaines, c'est déjà ça. On pourra trouver autre chose et le mettre enfin définitivement en prison. Tu ne me fais pas confiance. Depuis que je te connais, tu joues à la limite de la légalité. Tu joues sur les réactions du Chinois. Ça peut rater, non?
Tu le sais bien. Je le reconnais. Mais j'ai une chance. Je le connais depuis pas mal de temps. Je pense savoir comment ils feront. Tu es très sûr de toi. Oh non, je suis sûr d'eux. Ces gens-là sont des vaniteux. Ils ne veulent pas perdre la face, tu le sais. Et un jour, ils font un faux pas, voilà tout. Au revoir. Dis donc, cette petite là, Nadia, où est-elle? Et elle a pris le train pour Milan l'autre jour. C'est mieux pour nous deux. Et adressé à monsieur... Franck. Ça prend un C, Franck. Comment t'écris Franck? Avec un C? Non, avec un K. Et pourquoi pas avec un C? J'en sais rien. Bon, alors Franck Di Maggio. Allô? Oh, salut, Di Maggio. Si, il est là, je vous le passe. Allô, Franck? Oui, j'ai appris qu'on t'avait fait une fleur et que tu étais sorti de ce trou à rat. Ça me fait plaisir, tu sais. Je te remercie, Chinois. Tu sais, on peut toujours arriver à s'entendre avec les gens. Tout se vend et tout s'achète. Je téléphone parce que je voudrais te parler, Chinois. J'ai un gros tas d'argent à récupérer, tu sais. Du fric que l'on m'a fauché. Oui, je sais, tu m'en as parlé, c'était un bon coup à ce qu'on me raconte. Je peux même te dire que je sais qui l'a fait, nous en reparlerons. Hein. Et si tu veux, on peut se rencontrer au restaurant de Ramotia, tu connais? Ce sera sûrement pas ouvert, mais comme ça, on sera pas dérangé, d'accord? C'est entendu, oui, je viendrai. Oui, donc à 4 heures, si ça te va. Ça me va. Eh bien entendu. À bientôt, hein. Ciao. Il faut nous farcir cet Américain à la con. Mais ça va pas être facile. Hein. Toi, tu vas tout de suite au restaurant. Voir un peu sur place quoi faire. Je connais déjà, il y a une porte par derrière. Pas de difficulté, Chinois. Tu y vas surtout pour t'assurer que personne ne peut nous gêner. Je vais y aller. Je peux compter sur toi? Ah, te fais pas de bile. Cette fois, c'est sérieux. Je sais, oui, sois tranquille. Toi, tu vas l'accompagner, tu conduiras. Tu prends la voiture, hein, d'accord? Ouais. Et tu la laisseras un peu en retrait, juste avant le restaurant, au pont, hein? Compris. N'oublie pas ça. C'est par là qu'on partira. Ouais, j'ai compris. Alors allez-y tout de suite. Allô, j'appelle le central. Di Maggio quitte la résidence et se dirige vers Rome. Prévenez le commissaire Astali. Chérie, tu vas sortir? Ouais, je sors. Mais je n'en ai pas pour longtemps. Laissez-moi! Non, laissez-moi! Voilà, de la part de Di Maggio. Et l'autre fois, tu fermeras ta gueule au lieu d'aller raconter des histoires. T'as compris? De quoi tu te mêles, hein? Salope! Laissez-moi! Je vous en prie! Dis donc, le mieux est de s'en débarrasser, non? Ouais. Non!
Allez, courage, Maria. Restaurant de Ramocchia. Ils sont tous là. Salut, Chinois. Salut, Franck. Alors, tu veux mon fric? Et au sujet de ce fric, je voudrais bien recevoir les intérêts sous forme de pension. De pension? Bien sûr, de pension. Tu comprends, la ville où on est doit être partagée entre nous. Pas la peine de se battre. Ben, je t'écoute. Eh bien, si tu veux, je te laisse une complète liberté. En échange, tu t'engages à me payer un pourcentage. Et alors? Et alors, moi, je m'en vais. Mais on est associés. C'est à discuter, oui. De toute façon, Franck, si tu refuses, voilà ce qui se passera. De quoi tu parles, Chinois? Tu n'as pas confiance? Non, pas trop. Les mains, allons. Sors-les de tes poches. Allez, sortez-moi ce crétin d'ici. Je n'aime pas du tout les minables dans son genre. Allez, dehors! Allez, viens. Tu sais, Chinois, je n'ai personnellement rien contre toi, seulement DiMaggio est fort. Il fallait choisir. Bien sûr, je comprends. Tu as fait pour le mieux. Aujourd'hui, moi, demain, un autre. Allez, va. Le salaud. Il a osé le faire. Bon Dieu, le con! Attends une seconde. Je veux savoir où est mon fric.
Eh bien, je crois que la justice n'aura pas grand-chose à faire. Allez, viens, va.